surprise. Mes gars sont sous tease. Toi tu bois de la tisane, du carré tu sors, je t'en supplie. La vie de ma mère, t'es âgé, on compte en l'air. À la vie de ma mère, t'es âgé, on compte en l'air. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette musique, aucun droit d'auteur. J'aime seulement la musique parce que c'est vraiment... ça te met dans le bon du sujet qu'on va traiter là une fois. Alors bonjour tout le monde, j'ai fait cette petite musique parce que le thème qui va suivre est plus ou moins apparenté à cela. Sac à dos en fait. Les amitiés, sac à dos. La fraternité, sac à dos. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En fait, il y a souvent des familles où vous arrivez, c'est une seule personne qui s'occupe de tout le monde. Papa et maman se sont rencontrés, ils ont fait 9, ils ont fait 7 enfants. Maintenant, la première, elle a pu se battre, avoir, je ne sais pas de quoi manger, de quoi vivre. Maintenant, on lui donne tous ses frères et sœurs à s'occuper. Elle n'est pas leur parent, elle n'est pas leur frère, mais elle le fait parce que ce sont les liens du sang. Et en général, quand ces personnes même là deviennent quelque chose, ils simplifient ces gens-là. Il y a aussi les amitiés sac à dos. Les amitiés sac à dos, vous rencontrez une de vos amies, elle n'a rien, mais elle vous fait rire, vous êtes bien avec elle. Vous décidez de la prendre sur votre dos et d'avancer avec elle. Et ce genre de personnes en général, c'est eux, quand vous mettez un sac à dos, quand ça commence à être lourd, ça vous jette au sol. C'est ce genre de personnes qui vous jettent au sol. D'où la musique sac à dos, une musique qui me plaît exactement. Et comme je le dis souvent, la vie n'est pas... Ce n'est pas calcul. Arrêtez de calculer tout le monde maintenant pour être ami avec quelqu'un, pour, je sais pas, pour faire n'importe quel business. Il faut toujours calculer qu'est-ce que je vais gagner. C'est pas le business. Quand vous avez votre frère, votre soeur, elle le fait parce qu'elle vous aime, parce que papa et maman n'ont pas l'argent, peut-être parce que papa et maman ne vivent plus. Elle aurait pu vous abandonner, elle n'a pas fait 7 enfants, non. Elle est la première d'une fratrie de 8 enfants. Donc elle aussi, elle fait partie des 8 enfants que papa et maman ont fait. Mais elle a décidé de vous prendre sur son dos parce que vous êtes ses frères et sœurs. Vous lui devez respect. Donc, je vais vous raconter une histoire d'une abonnée qui m'a particulièrement touchée. Ça m'a tellement touchée qu'il a fallu que je danse pour oublier. Donc, c'est une fille qui est née dans une famille de 8 enfants. Elle est la première d'une famille de 8 enfants. Et son père et sa mère, tout allait bien jusqu'à ce que son père meure. Son père n'avait pas assez d'argent. Son père était un homme riche, autant pour moi. Donc, sa mère s'est retrouvée seule, n'ayant jamais travaillé, n'avait aucune compétence. Et les banques et tout le monde est venu récupérer ce qu'il y avait à récupérer. Il ne restait que la maison. Et la fille était quand même déjà à l'université quand son père décède. Mais elle avait des petits frères qui étaient à l'école primaire, d'autres étaient au lycée. Donc, c'est comme ça qu'elle travaille et décide de dire à sa mère, bon voilà, mon premier salaire, je vais te donner quelque chose pour que tu fasses un petit commerce. Et je vais prendre ma dernière petite soeur pour vivre avec moi ici, dans ma maison, pour qu'on puisse grandir. C'est comme ça qu'elle prend sa petite soeur. Et elle prend sa petite soeur comme si c'était son enfant. Elle met sa petite soeur dans les meilleures écoles. Elle rencontre même un homme. Elle dit que non, ma petite soeur la considère comme ma fille. Elle finit par apprendre, payer l'école à 3 autres et tout. Et pendant qu'elle avait son mari qui s'en sort aussi un peu, elle décide d'envoyer ses frères et sœurs à l'étranger. Elle en a envoyé 4, dont la petite qu'elle avait pris, plus 3. Elle les a envoyé 4. Elle a dit que vous, occupez-vous des 2 autres. Et les enfants des 2 autres qu'ils ont fait à la maison. Moi, j'en peux plus, je suis essoufflée. Donc, elle a aussi fait 2 enfants avec son mari. Quand ceux-là ont travaillé, comme ils ont eu les meilleures écoles, puisque c'est à cause d'elles qu'ils ont eu les meilleures écoles qu'ils ont eues, qu'ils ont travaillé, et quand ils deviennent aujourd'hui des personnes importantes dans la société, ils parlent à leur grand, c'est n'importe comment. Toi, c'est d'abord quoi? Tu as fait quoi dans la vie? Tu es ici. Ils oublient que s'ils ont mis pied un jour en Europe, c'est grâce à elle et son mari. Si un jour ils sont allés à l'école, parce que leur école allait s'arrêter à l'école primaire, c'est grâce à elle et son mari. S'ils ont fait quoi que ce soit, c'est grâce à elle et son mari. C'est normal, elle s'est sacrifiée pour ses frères. Elle aurait pu dire que non, moi, l'argent, là, franchement, au lieu de vous envoyer en Europe, j'ai mes enfants, je mets ça dessus. Ou moi-même, je m'exporte, je pars avec mon mari. Mais elle a vu que c'est frères et sœurs. Et elle savait que vous devez rembourser ça à ses enfants. Pourquoi aujourd'hui, quand elle vient vers vous, vous demander une maudite somme de 100 000, vous commencez à crier sur tous les toits qu'elle demande trop, elle demande trop. Mais rentrez 20 ans en arrière. Regardez tout ce qu'elle a fait pour vous. Elle s'est sacrifiée pour vous, elle n'était pas obligée. On appelle ça la fraternité sac à dos. Et les frères et sœurs sac à dos ne sont jamais reconnaissants. Parce que quand vous les portez sur votre dos pour avancer, pour qu'il soit quelque chose dans la vie, ils pensent que non, elle est obligée, c'est ma grande sœur, de toutes les façons, elle est obligée. Non, elle est aussi un enfant dans le ventre. Donc, elle est un enfant du ventre de vos parents. Elle n'est peut-être pas obligée de vous porter sur son dos pour que vous deveniez des gens aujourd'hui. Donc, soyez reconnaissants. Et je sais qu'elle va mettre cette vidéo sur son statut. Cette vidéo est adressée à vous, toi qui me regardes. Et que tu as été un frère sac à dos, rentre supplier ta soeur, rentre demander les excuses à ta soeur que ma soeur, même si tu m'as élevé 1 an, même si tu as fait quelque chose de demi-an, tu as quand même fait, je te dis merci. Parce qu'elle t'a porté sur ton dos, elle a dit que non, vraiment,
Ma mère ne peut pas s'en sortir toute seule, il faut que j'aide ma mère. Il faut que j'aide ma mère. Et elle t'a porté sur son dos pour pouvoir avancer. Ça, c'est la fraternité sac à dos. Je vais vous raconter maintenant une histoire amitié sac à dos. C'est une jeune fille qui arrive dans un lycée. Elle fréquentait dans un collège français. Mais ses parents, pour la punir parce qu'elle buvait, elle fumait, elle avait de la mauvaise compagnie, ils l'ont mise au lycée. Arrivée au lycée, elle fait la rencontre d'une fille de famille vraiment pas du tout aisée et tout. Mais cette fille la fait rire. C'est vraiment, ce sont des meilleures amies quoi. Et elle, en tant que meilleure amie et tout, elle a fait juste une seule année dans ce lycée. Son père l'a renvoyée au lycée français. Mais elle a gardé l'amitié avec cette fille. Elle a invité la fille chez elle et tout. Elle a dit à son père que vraiment ses parents n'ont même plus l'argent pour lui payer l'école lycée. Comme moi, après le bac, je vais aller à l'étranger. Est-ce que je peux partir avec elle? Vraiment. Et son père a dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je t'envoie en Angleterre. Elle, je vais l'envoyer en France et tout. Son père a tout payé pour sa copine. Tout payé. Sa copine est partie en France, puisqu'elle était dans une famille de 5 personnes, il fallait s'occuper de ses frères et soeurs. Elle était en Angleterre, elle faisait les navettes entre l'Angleterre et la France. C'était comme sa soeur, elles étaient des soeurs. Et elle n'avait pas vraiment la tête à l'école, elle n'a pas beaucoup réussi. Sa copine a réussi. Elle est aujourd'hui PDG d'une banque de la place dont je vais taire le nom. Donc, et elle s'en sort plutôt pas mal. Elle n'a pas eu la chance, elle est arrivée en Angleterre. L'école était difficile, la barrière de la langue, tout ça, elle a dû apprendre. Elle a juste trouvé un homme, elle s'est mariée, elle est vraiment femme au foyer. Et alors maintenant, elle a un de ses frères qui a fait un enfant au mariage. Elle appelle sa copine. Pour elle, c'est normal. C'est normal que sa copine puisse donner le travail à son neveu. Elle appelle sa copine. S'il te plaît, est-ce que tu peux prendre Paul là-bas, dans la banque dans laquelle tu travailles, parce qu'il a eu ci, elle a eu ça. Et puis sa copine lui dit, moi je dois le prendre, pourquoi? Hein? Tu ne me demandes même pas si j'ai la place pour le prendre. Tu me demandes de le prendre. Ça devient des problèmes. Tu oublies tout ce que ta copine a fait pour toi. Tout ce que ta copine a fait toi. Le minimum que j'aurais pu dire, c'est que ouais, vraiment, je n'ai pas de place pour l'instant. Quand j'aurai la place, je vais le prendre. Il sera même une priorité. Si tu as fait la France, tu as fait les études que tu as fait en Occident, c'est grâce à elle. Parce que son père ne te connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Son père ne te connaissait pas. Il n'avait même pas d'affinité avec toi. Mais c'est à cause d'elle qu'il a payé tes études pendant 4 ans. Comme si tu étais sa propre fille. Donc rien que ça. Remettre ça à un de ses petits-fils. Si tu ne peux pas le faire, qu'est-ce que tu peux faire pour quelqu'un? Tu ne peux rien faire parce qu'elle est quand même mariée à quelqu'un qui a de l'argent. Elle peut vivre. Elle te demande un service. Un service à son neveu, tu refuses de donner. Les amitiés sac à dos. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir les amitiés sac à dos? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens calculent justement. C'est à cause de ça. Parce que quand tu fais du bien à quelqu'un, tu vois la façon dont il te gifle, la façon dont il te remet le bien que tu lui as fait. Tu as peur. La prochaine personne qui se pointe, tu te dis que est-ce que c'est la peine que je puisse même aider cette personne? L'autre m'a fait ceci, l'autre m'a fait cela. Tu as peur, tu te dis que bon, voilà, est-ce que je vais m'en sortir? C'est tout ça que j'appelle amitié sac à dos, famille sac à dos. Non. Toi-même, tu as d'abord tes charges qui sont là, tes propres enfants, tes enfants de sang qui sont là, il faut que tu élèves. Tu portes encore toute la famille, tu mets sur ton dos. Comme ça ne suffit pas, tu ajoutes encore les amis sur ça, sur ton dos. Mais c'est normal que tu tombes. C'est normal que les réponses des gens t'effrayent. C'est normal. C'est normal que tu sois dessus par un tas de choses. Parce que la vie n'est pas rose. La vie n'est pas rose. C'est pour ça que quand quelqu'un vient vers toi, au lieu de l'embrasser directement, les gens prennent d'abord du recul. Ça, c'est qui? Il faut que j'apprenne à le connaître. Il fait quoi? C'est quoi sa mentalité et tout? 4 ans, ses parents t'ont payé l'école à l'étranger. Et sans compter ce qu'elle t'a fait étant ici. Hein, parce qu'elle t'a rencontré en seconde. Elle a fait une seule année dans ce lycée. Elle est rentrée au lycée français. La première, tes parents n'arrivaient même pas à te payer. 32 500, elle a payé. Terminale, elle a payé. Aujourd'hui, elle te demande un service, prendre quelqu'un dans la banque dans laquelle tu travailles, tu te dis, je pense que la banque, c'est quoi? Quand je raconte même ça, c'est une histoire qui me dépasse en fait. Les amitiés sac à dos valent-elles la peine? La famille sac à dos vaut-elle la peine? À vous de répondre. Moi, j'ai fini de débattre sur le sujet. Et j'en ai terminé. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Si elle t'a plu, je te prie de partager, de faire les commentaires comme d'habitude. Les critiques, nous sommes preneurs, nous sommes là. Ça nous intéresse. Et comme je le dis souvent, ce ne sont pas seulement les plus intelligents qui réussissent dans la vie, mais les plus audacieux. Tenez bon et n'abandonnez jamais. Olive Chavi. Bye bye.